Pasteur Misélé de la Belgique. C'est un séminaire qui, un frère qui a eu une vision et qui expose, disons, sa vision, parce que le Seigneur lui a parlé selon lui. Il y a beaucoup de choses que nous avons écoutées. Pour moi, la parole de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament qu'on nous parle de Dieu a créé le ciel et la terre, et le message continue jusque dans l'Apocalypse. Donc, je dois prêcher Jésus-Christ qui est le consommateur de la foi. Et les messages des apôtres, des serviteurs de Dieu qui ont leur part dans la Bible, là je parle du Nouveau Testament, sont expliqués parfois, je dis bien parfois, par des messages qui sont dans l'Ancien Testament. Et c'est comme ce qu'on a vu, il a parlé même de Zacharie, bien qu'on était dans le Nouveau Testament. C'est ça qui est important, parce qu'on ne peut pas effacer l'Ancien Testament. Par contre, notre foi, qui est cette nouvelle parole, la nouvelle alliance, ça doit être important ça. C'est la nouvelle alliance qui est la base, parce que l'Ancien Testament est passé. Et nous sommes rentrés dans le Nouveau Testament. Donc, Hébreu explique ces choses très bien. Ce qui fait que ça me fait du bien. J'écoute ces révélations parce que ce sont des révélations. Vous voyez, une révélation, on la compare avec les Écritures. Là où je ne suis pas en accord, parfois, c'est par exemple sur le jeûne. Moi, je pense que le jeûne, comme il appelle le jeûne de faim, a sa place. Mais aussi le jeûne de Ésaïe 58, où le moral, le comportement, c'est très important, a sa place. Parce que vous ne pouvez pas juste faire un jeûne sans être spirituellement en liaison, sans oublier le mal, sans laisser le mal, sans aimer son prochain, sans... Donc, les lois naturelles, le comportement de l'homme doit être un homme qui est intelligent, un homme qui a le fruit de la foi, le fruit de l'esprit, je dirais, le fruit de la foi, la paix, l'amour. Donc son message, il est bon, mais le peuple qui l'écoute a l'impression qu'il faut effacer l'Ancien Testament. Là, c'est un souci. Ça, c'est vraiment un souci. Parce que l'Ancien Testament, oui, on ne peut plus faire aller encore pratiquer les sacrifices, etc. Mais s'il y a un passage à lire, on peut aller lire. Voilà, au moins aller lire. On ne pratique plus l'Ancien Testament, c'est ce que Paul dit, hein. Tout ce qui est de l'Ancien Testament, c'est aveugle. Mais si pour enseigner, j'ai besoin d'aller lire, je vais lire. Donc le message que je comprends, attendant, lui, il veut aller un peu amener le peuple en Afrique. Ce que je comprends, on attend. Si c'est Dieu qui révèle, l'Afrique sera délivrée. Si ce n'est pas Dieu qui révèle, ça ne sera pas délivré de cette façon. Dans tous les cas, l'Afrique sera délivrée parce que c'est un peuple de Dieu. Merci. Je me présente, je suis Papa Jean-Michel Mbemba. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Cette conférence nous a permis effectivement de prendre connaissance de ce qu'on ignorait. Nous nous sommes rendus compte qu'au travers de cette conférence, qu'il y a certaines vérités qui nous étaient cachées. Bon, ça permet aussi d'évoluer. Ça permet aussi effectivement de connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible déclare que c'est en partie que vous connaissez. Et on s'est rendu qu'au travers de cette conférence, c'est vrai que nous ne connaissons qu'en partie. Et que l'opportunité de cette conférence nous donne la connaissance de ce qui était caché. Ça nous permet effectivement d'avoir encore la foi sur ce Dieu que nous glorifions, que nous louons sans cesse. Parce que là, ce n'est pas étonnant de ce qu'il avait dit. Vous connaissez en partie que son peuple périt en manque de connaissance. Mais au travers de cette conférence, ça nous permet effectivement d'avoir la connaissance, surtout la connaissance de qui il était, de cette promesse qu'il nous avait donnée. J'ai retenu au travers de la conférence qu'il fallait surtout tenir compte du Nouveau Testament, là où Jésus-Christ s'est manifesté puissamment. Donc à nous maintenant de continuer effectivement à chercher
à être imprégné de sa volonté, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des choses cachées encore qui vont nous être révélées. Effectivement, hein, quand on n'est pas vraiment assujetti, je veux dire quand on n'est pas imprégné de la parole de Dieu, c'est vrai que ça peut prêter un peu, ça pousse à des questions, hein, à des questionnements plutôt. Mais je crois qu'il faut avoir comme il a dit, la foi et surtout espérer sur le Saint-Esprit qui nous a été donné pour pouvoir être amélioré, pour s'améliorer, à mieux comprendre. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas donner un tout nouveau de comprendre effectivement ce qu'il est en train d'annoncer. Mais moi, je pars du principe que ce sont des choses cachées qui devaient être révélées. Ça, il faut bien ne pas s'étonner. Vu les circonstances et les difficultés que nous avons dans le monde aujourd'hui, je crois que, personnellement, je dis que le retour du Seigneur est possible d'ici là, est proche, c'est fini. Les circonstances sont devant nous quand même. Hein, quel pays, il y a des œuvres indignes qui passent par la télévision, il y a des morts qui se ressuscitent parce que... Non, je crois qu'il faut prendre conscience que ce monde ne peut être sauvé que par la parole. La parole de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Très-Haut, celui qui nous a été envoyé. Ne cherchons pas midi à 14 h. Je crois que les preuves sont là. Jésus qui est capable, il a la puissance et le pouvoir de restaurer, de sauver, de délivrer. Il peut changer l'histoire d'un homme. Il a changé déjà. C'est à nous de croire, c'est à nous effectivement d'avoir la foi et de croire en ce nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est autour de nous pour restaurer, pour sauver, pour délivrer. Nous n'allons pas continuer, surtout nous les Africains, à vivre effectivement dans cette incrédulité. Non, nous avons besoin effectivement de voir l'Afrique changer changer son état d'esprit, que l'Afrique nous appartient, que nous puissions effectivement vivre de la joie et le bonheur de notre pays. Voilà. Bon. Je suis Madame Mangala Fatuma Catherine. Nom de jeune fille, c'est Mouanakusu. Donc j'ai suivi frère Fanfan à sa 3e conférence. Et là, je suis encore à cette conférence qui a fait les 2 jours, le 9 mars 2019 et le 10 mars. Donc le premier jour, il a parlé de la doctrine de Jésus-Christ. C'est vrai qu'on entend parler de la doctrine de Jésus-Christ, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit dedans. Et là, frère Fanfan, il a été clair, il a bien expliqué qu'est-ce que c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et surtout, ce qui nous amène encore à nous intéresser à Jésus-Christ, il faut chercher Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et c'est quelque chose que, au fur et avec les temps, c'est vrai que bon, ça a été difficile, mais maintenant on comprend mieux les Écritures et on comprend ce que Jésus-Christ voulait nous dire que, voilà, nous l'avons en nous, il est vivant, Jésus-Christ est vivant, mais il faut vraiment bien le connaître et aller le chercher dans le Nouveau Testament. Le 2e jour, c'est vrai qu'il a fait le rappel. Il y a des choses auxquelles qui vont révolutionner, c'est vrai. Si on nous parle du jeûne, c'est quelque chose qui nous touche. Nous avons l'habitude de faire les jeûnes sans manger. Or, on apprend avec le Nouveau Testament toujours que les jeunes n'étaient pas se priver de la nourriture. Jeûne et zalaki, c'est-à-dire pour vivre un année à Jésus-Christ. Bon, Matéa, c'est vrai que Matumso soit recépé la nangote. Zali Matéa moko quand même et faire réfléchir bisou. Parce que nous avons à Yebindenge, à Yebela Kinzambe, mais aussi ils ont rétablir vérité. Ils allaient vérité parce que comme amina katia Bible et comme amina katia Nouveau Testament. En tout cas, mon frère Fanfan Azakoloba, ils allaient vérité. Ils allaient solo, ils allaient pas sortir, mais ils allaient moto oyo Saint-Esprit a utilisé yé. Comme Saint-Esprit a occupé qu'on utilisé yo, a yebisu à la kisio banzela. Et puis, makambaza kolobape ezali vérifier na kati ya Nouveau Testament. Ce qui Nouveau Testament les lots, toza ko sala langote, c'est-à-dire que tozo les cas à côté, il y a Matthieu oyo Jésus-Christ appelle Sakabiso. C'est tout ce que je peux demander. Merci et à la prochaine conférence. Ngai c'est le frère Bavion Biombo, la famille allemande, plus précisément la Mboka Ziegen. Bon, ce qui te montre awa ezali surtout pour la conférence on a connu son frère Fanfan qui a un message révélé par le Saint-Esprit Jésus-Christ lui-même. Il y a un autre qui peut assister à la conférence. Voilà. Non, on a 2 journées. Salami
naza vraiment très content. Nasepeli surtout pour liloba ya Nzambe. Po ezali nde liloba ya Nzambe nde moto ezali kote yama. Yango nde moto ezolobama toyeba Jésus-Christ azali nani juste pour la mission. Donc azali modèle ndenge toyoki ba révélation ndenge bimi. Donc azali modèle na biso à suivre. Vraiment na bonzoto boye okoki komona ngo un peu compliqué. Mais na molimo mosantu so eza na yo okomona ngo okoti pe ozotanga na ba passage biblique okomona que ezali vraiment convaincant na makambo oyo ndeko na biso frère Fanfan azoloba. Voilà. Bien. Tâche na ko pesa bango ezali que balanda nanu ba conférence oyo na oyo salami ba journée à 2 jours oyo na oyo eleka et puis ba comparer ngo na ba passage biblique ba komona donc réalité ya le ba Nzambe malgré tout. Donc les hommes ont net changement moko net banso ba koloba oza net changement moko brusque. Il y a le Nzambe mais pour to yokela ngo boyete banda to botama ndande to koli boye to yoka ngote bon ezali ba message moko oyo ezali na mabongisa Nzambe abongisa tana ye pour être alekala ko bimisa ba révélation cachée ndenge frère Fanfan moko azali koloba que ezali ba oracle de Dieu yango nde tokoka koyoka ngo pona tina na biso. Je m'appelle Leïka, je viens de Genève, en Suisse, et je suis venue ici pour la conférence avec frère Fanfan, hier et aujourd'hui. Et j'ai été édifiée par les oracles de Dieu. Et j'ai appris énormément de choses. Comme tout le monde, on a des révélations en révélation, et on comprend mieux l'esprit qui est caché derrière les Écritures. L'Esprit de Dieu. Ce qui n'était pas révélé avant, qui est révélé maintenant. Donc on commence à voir un peu un autre, c'est pas un autre évangile, mais des révélations, des oracles de Dieu qui est révélé. Et ça c'est, il n'y a pas de nom, hein? C'est grand. Donc je tiens à ça et puis je continuerai toujours, par la grâce de Dieu, je continuerai toujours à venir assister pour être encore plus édifié. Vous savez, je ne peux rien dire parce que c'est toujours le Saint-Esprit qui te conduit. Quand tu écoutes un message, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Ce n'est pas toi qui cherches, c'est Dieu qui te convainc de venir. C'est Dieu, celui-là il va être convaincu, celui-là non. Ce n'est pas l'homme qui convainc, c'est toujours Dieu. Donc, qu'ils écoutent la parole, s'ils sont convaincus, ils viendront. Voilà ce que je veux dire. Merci à vous. Moi c'est Didier Ndonga, je suis frère dans cette conférence. Nous sommes en train de faire les études de la parole de Dieu. Nous faisons des études de la parole de Dieu et puis aller à la révélation comme le Saint-Esprit nous donne cette révélation. Et nous sommes censés d'assembler entre l'intelligence et l'esprit. C'est là où nous allons voir comment faire pour que prochainement, dans nos constitutions, nous puissions tirer de la parole de Dieu les articles qui vont régir les pays comme le Congo, qui est les moteurs même, ou les cœurs de l'Afrique. Si le Congo pourrait se développer, l'Afrique... Déjà, je suis une ancienne. Dans l'ancienne formule, j'y étais déjà. Et puis je continue. Parce que déjà un mois, j'ai eu des flashs du Saint-Esprit pour la vie spirituelle et puis pour le Congo. C'est pour cela que je vis que cette conférence était dans une même lignée de mes pensées politiques et religieuses. Et je n'ai pas douté de venir s'adhérer pour donner aussi participer et puis évoluer avec. Quoi. Je vais voir comment ça va aller. Bon, ici, il faut, je dirais ceci à des gens qui vont suivre.
il faut pas prendre... donc il faut oublier déjà ce que vous avez dit auparavant. Ce que vous avez connu de la Bible, de la parole de Dieu, il faut les oublier avant de comprendre ce qui se passe ici. Si vous avez votre connaissance d'avant, vous n'allez pas comprendre comment est-ce qu'on aborde la parole de Dieu ici. Donc il faut rentrer dans le système de cette conférence pour avoir la connaissance vraie de la parole de Dieu. Donc nous, on est en train d'aller, comme on dirait, de la révélation de Paul. Comment est-ce que Paul avait tracé la révélation qu'il avait eue de Jésus-Christ? Parce qu'il y avait aussi des apôtres qui n'avaient pas le même sens de la révélation que Paul. Ils étaient comme si c'était parallèle, un même Seigneur, mais différentes visions. Ici, donc, on a une autre vision de la parole de Dieu et une autre vision de voir comment développer le Congo ou l'Afrique. Suisse, Allemagne. Je ne pas Bonsoir. Ici, quand nous sommes besoin, Nathan Oboyi, au FSA Pédibino, donc la petite bonjour, la bateau est à moi. Bonsoir, la bateau est à déjà. Là, comme on a ici à Primé, la banque en Allemagne, précisément la ville d'Amérique. Qui pour participer à la conférence. Pour les Arabes, on s'est là pour nous ajouter la photo Sala, photo qui est dans le Kino Nasuka. Bonsoir, je m'appelle Eka. C'est pas la première fois que je viens, c'est la deuxième, je pense. Et puis, comme je l'avais dit la première fois, j'essaierai d'être là toujours, à chaque fois que je vais la conférence. C'est par la grâce de Dieu. Et j'habite à Genève. Je suis une mère de 2 enfants, ils sont déjà grands. Mais voilà, mon mari c'est Jésus-Christ de Nazareth, je peux préciser ça. C'est bon de fouiller au-dessus de tout, et je reste de la soeur de plus. Amen. Ça c'est ce que j'ai dit. Voilà. Merci. Merci maman. Comment la maman est voulée, la veille je suis en Norvège. Cela, parce que la zone de la plus précisément la ville de Ziegen. Donc, ceux qui ont aujourd'hui pour glorifier Nzambe et surtout pour de l'Obanaye, la Christ. Tout a été déjà présenté et dans un seul coup, Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.